Salut à toutes et tous, bienvenue sur le Talk Web Girondin. On se retrouve sur Eau de Radio 91.3 et sur webgirondin.com pour 1h30 pour parler des Girondins de Bordeaux avec Jean Aurel. Salut Jean Aurel. Salut Nicolas, tu vas bien? Ça va. Manu qui est là. Bonsoir à tous et Salut, à toutes. Manu, tu vas bien? Martin qui est là. Salut Martin. Salut Nico, salut tout le monde. Et Louis qui est là. Salut Louis. Bonsoir les filles. Et Lucas qui est là. Salut Lucas qu'on accueille. Bonsoir à tous. Et à Bon, toutes, et n'oublie pas, Aurélien. les célibataires, faut en profiter. Et Aurélien la technique. Salut Aurélien. Salut à tous. Je suis célibataire aussi, je précise. Hein. Les célibataires, on te voit pas sur le live YouTube, sur le live Facebook. Mais là. si je suis passé la dernière fois, tu sais, pour régler les problèmes techniques. En plus, t'as fait une nouvelle coupe de cheveux. Ouais. Et chez toi, on le voit tout de suite. Ah oui, beau dégradé. Ça m'excite. Donc qui est célibataire en fait ici? En fait il y a que toi Aurélien. Il est pas célibataire, Lucas, il a dit l'instant. T'es pas célibateur? Louis, suis pas célibataire, Louis, t'es non. célibataire. Le samedi soir, t'es célibataire. It's complicated. Ouais, donc il est Toutes les célibataire. semaines, c'est Bon, compliqué. ok. Alors Manu, là, quand je vois son regard, je lui pose même pas la question, j'ai peur. Allez, Je ne sais plus. on n'est pas là pour parler de notre vie intime. Si, Même pourquoi si pas. certaines C'est personnes ça vendeur. pourrait les intéresser. Vous verriez mon. Le programme de cette émission. Première partie, on va revenir. Alors attendez, je vous dis quand même, il n'y a pas Didier Tolo. Didier Tolo Mais n'est où pas est là. Coach Tolo n'est pas là. Mais t'es où? Mais t'es pas là. Mais t'es où? Donc Didier Tolo va être nommé là d'ici quelques heures entraîneur de Nancy, AS Nancy-Lorraine en Ligue 2. Donc il salue tout le monde, il salue toute l'équipe et il m'a dit attention, je vais quand même continuer à vous écouter. Dites pas trop de conneries. Quoi. Et bon, on le remercie sincèrement d'avoir été avec nous pendant de longues semaines, Ouais. d'avoir c'est été bienveillant. Et, merci à toi Didier et bon courage pour la suite. On te soutient à mort. Voilà. Didier, c'est pas le club de Geoffrey Jordan, Nancy? Si, c'est Nancy. Alors bon Ah. courage, Didier. Ah. Va falloir que t'apprennes le ch'timi, parce que ça se rapproche plus de lui, cette langue. Salut mon gars, tu vas bien toi? Gio, il devait chercher Alors, sa rien à bouteille, faire à non? Nancy, Elle est où mais sa bon bouteille? courage. Ouais, Jordan, il joue à Nancy, je crois. Ah, Il se fait huer là-bas en plus. Hein. Alors, donc il va redresser le club, faire des stages de commando alors comme il nous a Geoffrey expliqué. Jordan, ça peut aller dans Vidéogag. Allez, le programme. Donc première partie, on va revenir sur le départ de Gourvenec, la nomination de Gustavo Poyet, pardon. Ah, C'est le non, frère de non, Dimitri. Attendez, faut que je m'habitue. Le mec a un nom lunaire, quoi. On dirait le méchant Poyet. dans Austin Power, quoi. Gus Poyet, on va l'appeler Gus. La nomination de Gus. Austin Power. On va parler du départ de Jérémy Toulalon, puisque entre mardi dernier et aujourd'hui, il s'est passé pas mal de choses. Hein. Vous donnerez votre avis. J'aimerais bien connaître celui de Jean Aurel, et bien même le vôtre aussi, parce que c'est assez polémique. Et moi, j'ai mon avis aussi T'as là-dessus. ton avis? Ouais. Oh, je sens que. Ouh, on va voir, parce que tout le monde s'est encensé. Oh, c'est beau comme geste. Ah non, Ouais, non, tu parles, c'est minable. laid, oui. C'est minable. Ouais. N'hésitez Allez. pas à réagir, Oh, à nous voilà. insulter aussi. Ils nous présenteront le nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux, Louis et Martin. Comment elle s'appelle votre chronique? Tic et tac. La rubrique Tic et Tac? La semaine de Tic et Tac. Le portrait à notre Le sauce. tic et tac show. Ouais. Le portrait de Tic et Tac. Le portrait de Tic et C'est Tac. pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est Pas pas un mal. vendeur pour les femmes, mais en tout cas, ça Et sonne si bien. tu inverses tic et tac, ça fait tactique. Tactique dans le football. Tic et Tac, Tac et Tic. Tac et Tic. Ouh, Qu'est-ce qu'il est joli. bon, Manu. Ouh. Eh oui. Humoriste, Jean Blaguin. Il m'a pas invité à ses soirées. Deuxième au 21, partie. mais ça va pas tarder. Intervention téléphonique au 05 56 74 76 85 05 56 74 76 85. Je vous Inscrivez-vous. attends. C'est gratuit, comme tu allais dire. Exactement, j'allais dire que c'était gratuit. Oui. Je sors d'ici. Non, non. Les mecs Non, se barrent. non. Pour de Non, vrai. non, c'est gratuit. Et vous pourrez réagir dans la deuxième partie. On accueillera Élise et Florian notamment. On parlera du mercato. Ah, on a une petite exclue sur Web Girondin. Alors, tu as une exclue. Oui, enfin, surtout moi. Oui, c'est surtout toi. Quelle Et exclue. n'hésitez pas à venir m'insulter aussi d'ailleurs si vous n'êtes pas d'accord. Connard. Je Culé. t'adore, mais toi je t'invite chez moi. même On quand tu parlera de Diafra Sakho, de Malcolm et des possibles attaquants qui peuvent venir à Bordeaux. Vous nous ferez un point mercato aussi, le point taquétique. Mercato. Et on parlera de Bordeaux-Lyon, c'est dimanche. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Bon, départ de Gourvenec, vous vous sentez comment là après son départ? Et de Toulalon. Tiens, Jean Aurel.
Comment tu réagis après? Alors, moi, Vas-y. je crois que c'est pas un secret de Polichinelle. Vous savez que je suis plutôt ravi de voir Gourvenec partir. Non pas que j'avais une dent contre le bonhomme, mais je crois que c'est une phrase du leader des Ultramarines, même si je suis pas forcément très très fan aussi de ce qu'ils font, mais il a dit c'est lui le premier responsable du sportif, et je crois que le message passait tout simplement plus. Maintenant, il y a quand même un mystère. Qu'est-ce qui s'est passé avant le match de Paris pour en arriver là? Il y a dû forcément avoir quelque chose de maladroit de sa part. On le saura peut-être jamais. Et puis apparemment ça ne relève que du vestiaire, puisque Stéphane Martin l'a maintenu coûte que coûte. Donc ça veut dire qu'au niveau des instances dirigeantes, le message était plutôt bon. Donc il s'est passé une cassure dans le vestiaire, on ne saura jamais laquelle. Donc bon, finalement, je pense que c'est très bien que l'hémorragie ait été stoppée. Désolé, mais bon, à un moment donné, Eric Bédou est sur le banc. Il y a un match très très solide des Girondins qu'on a commenté avec Manu. C'est le match le plus solide de la saison. Un des meilleurs de toute la saison. Après Paris C'est vrai. Bordeaux. Ouais. Alors j'ai entendu les chroniqueurs d'RMC, notamment Jonathan Macardy, qu'on salue, qui a dit c'était dur à regarder. Alors pourtant je suis le premier à l'état, il y a les Girondins, mais là franchement ils ont mouillé le maillot et il y a eu du jeu. J'ai trouvé même Lucas Leragé bon. Ouais, c'est dire. Youssouf, je l'ai trouvé. Enfin bon, après, on va pas refaire les top flops. On le fera plus tard. Mais j'ai trouvé une équipe cohérente. Et donc, finalement, je suis désolé, mais Gourvenec n'est plus là et l'équipe se remet à jouer. Donc bon, même si Costil fait une déclaration qui dit le contraire, affirme le contraire. Maintenant, pour en revenir à Jérémy Toulalan, et après je vais laisser le micro. Moi, je suis désolé. Le mec, c'est le capitaine. Il est censé assumer et être un leader de groupe. Le mec, il se barre. À un moment donné, on n'est pas dans une entreprise ou un truc comme ça. Et c'est le capitaine, il est sportif de haut niveau. Donc un sportif de haut niveau, en général, c'est toujours quelqu'un qui va chercher la performance, qui se remet en question, etc. Je comprends aussi les gens qui puissent penser le contraire. Mais dans le sport de haut niveau, t'abandonnes pas tes potes, surtout dans un sport collectif, quoi. Je crois pas qu'on verra ça. Allez, je vais faire la transversale pour me faire insulter au rugby, par exemple. Ça m'étonnerait que le capitaine d'une équipe dans un rugby et au rugby se barre comme ça en milieu de saison. Après, bon, il a expliqué, sa décision est cohérente, mais bon, pour moi, on est loin des valeurs du sportif de haut niveau, quoi. Lucas, ton avis sur Toulalan, Gourvenec? Insultez-moi. Sur Gourvenec, pour moi c'est une bonne chose. Voilà, comme il l'a dit, le vestiaire, je pense, en avait un peu marre de Gourvenec. Comme il y avait eu à l'époque avec Sagnol, il y avait une fronde anti-Sagnol. Je sais pas si là il y a la même chose Là pour aussi, Gourvenec. qu'est-ce qui s'est Je passé sais dans le pas si vestiaire c'est autant une fronde anti-Sagnol. aussi énorme, mais il y avait lâché. une fronde anti-Sagnol. Il y en avait beaucoup dans le vestiaire qui en pouvaient plus. Alors, est-ce que c'est aussi puissant qu'à l'époque avec Sagnol? Je pense pas, mais il y a je pense la majorité des joueurs qui en avaient marre. Et le fait qu'il s'en aille, comme il dit, ça stoppe l'hémorragie. Pour moi, ce n'est pas un entraîneur d'un grand club. Enfin, il n'a pas je sais pas comment dire, les épaules pour entraîner un grand club. Il est sorti de son confort guingampé Voilà. pour arriver à Bordeaux. Il Voilà. s'est pas adapté. Voilà, c'est ça. Il a jamais entraîné un grand club. Il a toujours entraîné Guingamp ou des plus petits clubs. Alors, je dis pas qu'il a fait un mauvais bilan avec Guingamp. Non, parce qu'il a fait un bon parcours en Ligue Europa. Il a fait pas mal de bonnes choses. Mais voilà, il a jamais entraîné un grand club. Donc forcément, à un moment donné, il faut bien que ça coince. Mais voilà, pour moi, l'hémorragie est stoppée, tant mieux. Et en ce qui concerne Toulalan, c'est le capitaine, il doit assumer ses responsabilités. Et on voit qu'il s'en va. C'est pour moi, c'est quitter le navire. Et c'est inadmissible. C'est inadmissible. Il a tout simplement fui ses responsabilités. Mais c'est pas très étonnant, on va dire, de Toulalan quand on voit que depuis le début de la saison, il se barrait très vite dans le vestiaire, il parlait plus beaucoup. On le voyait quand on allait au Hayan, il s'en allait très vite. Une fois que les supporters avaient pris ce qu'il fallait, bon, mais c'était merci, au revoir, il s'en allait très vite. Pour moi, je pense qu'il en avait un peu marre des Girondins. Et quand il a appris que Gourvenec était viré, je pense que voilà, pour lui, ça a été le moment de trop. Et voilà, pour lui, il est venu pour Gourvenec, pour le projet Gourvenec. Donc forcément, après, il a quitté le navire, quoi. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Pour moi, non. Voilà. Manu adore défendre la veuve et l'orphelin. Vas-y, Manu, une là. réaction. Après, voilà, ce n'est que mon avis personnel. Gourvenec, pour moi, il fallait qu'il parte, même si je l'ai beaucoup soutenu. Pas pour les clubs et tout, mais vraiment pour lui, parce que Sa ça beauté. limite sa un beauté. peu dangereux pour sa gueule de rester à Bordeaux, parce que je trouve que les Ultras ont un comportement assez dégueulasse
vis-à-vis de Gourvenec. On ne sait pas ce qui s'est passé aussi avec les ultras pour qui ils Ouais, s'acharnent non, autant. mais hein. je pense qu'on a plus respecté l'homme, on a critiqué l'entraîneur, on a critiqué l'homme. L'erreur a été faite là, donc Gourvenec n'en pouvait plus, donc je pense qu'elle a demandé à se faire virer. Tout l'allant sur le Tu crois plan que humain- Gourvenec a demandé à se faire virer? Oui, je pense. Bah, pas du tout. Si, 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 Moi, si. je pense À un pas moment ça du donné, tout. Je pense qu'il en peut plus. Je pense qu'il serait resté jusqu'au bout s'il Je l'avait pense laissé. que psychologiquement, Ah, mais quand on alors n'en là, peut plus, on n'en peut plus. Non, non. Tout l'allant sur le plan humain, ce qu'il a fait, c'est bien parce qu'il est venu par l'entraîneur et il repart avec. Sur le plan sportif, c'est dégueulasse parce que voilà, il est capitaine d'une équipe, c'est le plus expérimenté et se barrer comme ça en cours de saison à la moindre difficulté, c'est pas cool. Mais sur le plan humain, c'est honorable. On peut pas tellement. D'ailleurs, c'est la question sur le WG Le Talk. Votre avis sur Poyette? Et est-ce que tout l'allant est honorable ou lâche? C'est vrai, en fait, c'est paradoxal parce que à la fois ça se fait pas, mais d'un autre côté, combien de mecs ont Oui, le mais courage avant d'aller voir la direction avant et faire d'être écoutez, avant je d'être suis des vidé. footballeurs, t'es un humain. Tu me fais un solde de tout compte et je me tire, quoi. Combien de footballeurs préfèrent faire pourrir leur fin de saison plutôt que de faire ça? Après, c'est vrai que c'est le capitaine, c'est Oui, mais avant d'être footballeur capitaine, t'es un humain, t'es venu pour. J'adore quand tu fais Non, comme mais ça. c'est vrai, t'es venu pour quelqu'un et la personne, elle se fait Vous lyncher. Mais Vous défendez les droits Gourvenec de se l'homme. Ouais, il s'est pas fait Gourvenec lyncher, se je trouve. fracasser Je trouve pas qu'il Gourvenec. se soit fait lyncher, moi. Quand même, Franchement, les Vous avez travaillé ultramarins- en Thaïlande les pour 3 ultramarines euros n'ont pas par été jour. tendres Ah, avec Ouais, lui. ils ont dit démission, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas Les non plus. ultramarines n'ont pas été tendres avec lui, ils sont Ouais, allés au mais Hayan bon. d'une façon assez virulente. Moi, j'en doute Ouais. un comportement que je trouve inexcusable. De quoi? De la part Des des ultramarines. ultramarines? Moi, je trouve que ça fait partie du jeu et qu'ils sont formés pour ça. Écoute. Ouais, Auré, on a Attends, on va un jingle- pas- on a à pas partir un du jingle Moi, je jeu, pense qu'il d'action, est pas. Il a Je sais jamais pas été. si le jeu, c'est d'aller insulter les joueurs et aller insulter les entraîneurs à l'entraînement. Il s'est pas fait insulter. Ah si, il s'est fait insulter. Ah, ils lui ont dit Les joueurs rentre sont chez toi, insultés. dégage. Dégage, Ouais, ouais, démissionne. Ça, Plutôt c'est une vachement invitation sympa. Ça, franchement. non, je sais La pas. galette Je sais pas, bretonne. s'il y a un patron et tout, machin. Non, et les employés mais- viennent le voir, dégage, va te faire foutre. Je sais pas, à un moment donné, tu. Non, c'est Ouais, pas gérable. après, c'est pas gérable. dites pas Gourvenec, Enfin, il est être surtout. supporter. Moi, je suis un grand supporter des Girondins de Bordeaux. Jamais j'irai au Hayan à dire à l'entraîneur, à dire aux joueurs, allez vous faire foutre. Mais non, On ne peut mais pas aller ils jusque-là. n'ont pas dit ça. Ils Ah, n'ont pas si, dit ça. Alors mais je les si. défends pas, mais bon après, je pense que Gourvenec est très apprécié du milieu médiatique, même viré, même avec des résultats pitoyables. Et- T'as les journalistes t'as- spécialistes de foot comme Riolo, c'est un grand entraîneur. C'est t'as un grand Bernès, Il t'as s'est entraîneur. pas Bernès comme adapté. agent, Si hein. c'était un. C'est un grand Mais oui, entraîneur. voilà. Mais Bernès, s'il c'est était Rod- si C'est un bon grand entraîneur que entraîneur. ça, Il il a eu aurait, une cassure. Il a eu une cassure à un il moment aurait donné. réussi à. On le Mais sait jamais. On saura jamais ce qui s'est passé Et finalement. même avant si ce on match de doute un Paris. peu que Ulrich Ramé n'y est pas pour rien, il y a eu une cassure à un moment donné, les joueurs ont lâché, tout le monde a lâché, psychologiquement c'est tombé, puis effet domino, effet boule de neige, c'est parti en couille, tout Ouais, mais simplement. s'il était si bon entraîneur que ça, il aurait su prendre la main de son groupe. On lui a changé tous les Je joueurs. pense Il a qu'à choisi tous les joueurs. À un moment donné, si t'es Je pense vraiment qu'à un bon, moment t'y donné, Quand arrives. le mal est profond, Ah, à on un peut plus rien moment faire. donné, donc il est pas si bon Quand que le, ça. quand C'est le tout. mal est profond, on peut plus rien faire. Oh, je Ouais. crois qu'en Nico, tu t'es fait un pote là sur Facebook. On a Ouais. Serge Gélis qui nous dit Ouais. la plus grande erreur de Gourvenec, c'est le recrutement qu'il a fait. Il faut ajouter l'éviction de Carasso, et je pense que là vous êtes d'accord. Qui aurait Non. pu avoir un rôle de dynamiteur surtout dans le vestiaire. Votre avis? Ben, quelque part, moi j'ai un avis partagé sur Carasso. Carasso, j'en ai marre. J'en ai marre. Je vois ouais. souvent Faut que passer tout à le autre monde chose, quoi. réclame Carasso. C'était Le un mec très est bon parti, gardien, le mec est c'était un parti. très bon gardien. Bravo à lui pour ce Alors, qu'il a fait à Bordeaux, est-ce mais à un que- moment donné, il est parti, c'est Costil, il faut soutenir Costil. Et Non, c'est mais on voilà. le soutient, Costil. Au C'est début. pas le cas de tout le monde. Au On début. le soutient, Costil. C'est pas le cas de tout le Oui. monde. Non, pour un Carasso, d'ailleurs, si Carasso, tu nous écoutes, ça serait sympa que tu répondes à mes petits SMS. Cédric. Parce que t'es très très content de venir sur Web Girondin pour témoigner quand ça allait mal. Mais écoute, maintenant Cédric. que ça va bien, c'est ouvert aussi à toi, Il a trouvé un Cédric. club d'ailleurs, lui Donc Je suis venu te voilà, livrer avec Sushi n'hésite Shop. pas, Je sais où n'hésite t'es, pas Cédric. à venir témoigner, Cédric. On C'est va un venir petit devant ton message. portail, Cédric. non, non. Je dis des conneries, en plus c'est pas vrai. Non, non. Bon, Enfin, d'autres choses à ajouter sur Gourvenec et Toulalan? Eh bien, si on pouvait avoir un sponsor de galette bretonne, c'est tout ce qui est ajouté. Voilà. Non, mais c'est voilà, je crois que ça fait quoi? Ça fait 2 mois et demi qu'on parle de lui, qu'on parle de son coaching. Malheureusement, Ouais, on ne parle pas forcément. On aurait aimé parler en bien de lui, mais bon, je crois que la marche alors, peut-être Il pas va été trop haute. rebondir, il mais- sera un grand entraîneur, il va le prouver. J'ai confiance en lui. En fait, Mais il Gourvenec, peut plus je me rester à Bordeaux. demande, Il peut plus rester à Bordeaux. je me demande dans quel club il peut rebondir après derrière. Un club, je sais pas, en Genre, première ligue. Angers, ce serait une bonne idée. Ça sera un peu une rechute. Pour moi, la première ligue. Ah ouais. Ouais. Première ligue. Ah, je vois mal. Gourvenec, il peut réussir à Toulouse peut-être. Ah, Ouais, encore. Partir de Bordeaux pour la Toulouse. Merde, quoi. C'est peut-être à son niveau. Non, c'est méchant. C'est méchant. Ouais, pardon. mais moi je ne sentais pas très. Un jour, il sera sélectionné. Salut à tous en les équipe de Toulousains. France. Merci, hein, Nico. Pardon? Le petit tacle sur les Toulousains, merci. Non, c'était sur Gourvenec plus. T'es mais- Toulousain, Mais si tu veux, T'es Toulousain?
Non, pas du tout. T'es tout seul, hein, tu rougis là. Je te vois. Comme le micro. Bon, ce match face à Nantes. Alors Manu et moi, on va pouvoir vous en parler. Allez, Match c'est très enflammé. solide. Alors pour moi, c'est le meilleur match de la saison depuis Paris. Alors, un commentaire Saint-Etienne, mais bon, Saint-Etienne, le 3-0 était déjà à l'ouest, paumé dans le trou perdu du monde. Nantes est une équipe solide qui était 5e, 6e avant le match, qui a une très très bonne défense, qui avait très bien joué contre le Paris Saint-Germain, qui avait bien tenu du moins. Et Bordeaux, ils ont joué un peu à la nantaise. Ils ont pris leur propre jeu et puis on a découvert des joueurs qu'on voulait. Le petit Youssouf, Pablo qui est revenu dans la défense. Justement, il était parti lui, mais non, il était parti pendant 2 ans, 1 an et demi. Là, il revient, le mec qui s'impose. Le point faible de Bordeaux, c'était la défense centrale. Est-ce que c'est pas devenu le point fort maintenant? Koundé, Pablo, on parle. Base. Par contre, tu parles de défense centrale. Je pense déjà ce que tu sais déjà ce que je vais dire. Je pense que c'est qu'un des plus beaux. Un des plus beaux transferts qu'on ait réalisé, c'est quand même Palois à Nantes. C'est une catastrophe. Oui. Oh là là. Il a marqué un but contre On a son bien camp ce fait de soir. le refiler, hein, et en plus on a pris un peu de pognon, je crois. Comment on l'a fait pour le vendre en fait? Alors je vais te dire, on a pris un mec de chez un vendeur de cuisine, là, le mec qui vendrait ta mère, voilà, dans tous les temps. Un frigo même s'il voilà. fait froid. Voilà, il vendrait un frigo sur la banquise. Parce que là, franchement, le mec, c'est des contrôles à 10 mètres. Vous vous souvenez quand il a traversé tout le terrain là pour faire un dégagement parce qu'il n'arrivait pas à contrôler le ballon? C'était presque Malestivi aussi. Hein. Bon, en même temps, il joue dans la meilleure défense du championnat, hein, je crois. Oui, voilà. Je vous dis juste Non, ça alors, comme par ça. contre, Il a le été gardien, dégueulasse contre Bordeaux, mais après, il a fait des bons par matchs contre, cette saison. le gardien nantais, je l'ai trouvé excellent. Tu peux dire Tatarassounou, là. Comment tu dis? Tatarassano. Tatarassounou. Il est roumain, donc. Tatamara. J'ai pas arrêté de le transférer en Tatayo, Slovaquie, il est roumain. Mais ouais, très Non. bon le gardien. Bon match, on a vu quoi, 4-4-2. Vous l'avez vu, c'était changement tactique avec du 4-4-2. Il nous a entendu aussi. Et Louis, ton avis sur le match, Martin? Pour une fois, j'ai senti Match des de joueurs Nantes. concernés, ça fait plaisir. Franchement, parce que Ouais, c'est d'habitude, Bordeaux, on a l'impression que les joueurs, ils faisaient une mi-temps à la limite et puis ils se donnaient pas à fond. Voire Et là, 10 le fait minutes. d'apporter des nouveaux joueurs, des jeunes joueurs comme Youssouf, ça, c'est des gens qui ont Le envie, mec, et on en a pas parlé, mais il le a Raget, pas- ouais. il a joué à son poste. Ouais. Et il a fait des passes. Ouais, c'est- Non, parce qu'on a eu Jonathan Lange, qui est un journaliste de la dernière heure belge, qui nous a dit non mais les gars, le Raget, c'était un des meilleurs milieux de terrain du championnat de Jupiler League. c'est ça. Et le Raget, c'était lui qui faisait les passes. Hein, Et c'était lui qui était donc milieu défensif. Voilà. Alors qu'il jouait milieu relayeur. Et là, plutôt. on l'a vu faire des bonnes actions, etc. Et surtout qu'on a arrêté de mettre Sankaré ou Kamano côté gauche, quoi. Ouais. On a compris que c'était là où il y avait un point faible, et donc du coup, C'est vrai que Sankaré gauche, c'était audacieux. Et puis de Préville qui marque, franchement, bravo. Ouais. Ça faisait longtemps, ça lui redonnait confiance, et ça peut relancer un joueur. Et Marseille. ouais, son seul, hein, c'est ça. C'est son deuxième but maintenant. Moi, je suis. Facile à compter. Je suis plutôt satisfait du match de Nantes, surtout de voir Youssouf, qui est un joueur que j'ai vu plusieurs fois jouer à Saint-Germain avec la CFA2. Bon, maintenant National 2 maintenant. C'est un joueur que je soutiens énormément, surtout les jeunes qui sont en train de cartonner en ce moment avec les Girondins. Ils sont premiers là actuellement. Il y a de bons jeunes là qui sortent, et le fait de voir Koundé et Youssouf, c'est bien pour la formation bordelaise, parce que ça fait une bonne pub pour la formation. Et de voir surtout, et voilà, exactement, on a vu un Youssouf, il a été excellent. C'est sa seconde titularisation, il me semble. Non, c'est première. C'est sa première. Ouais. Ah oui, il avait fait des entrées, c'est ça, il Ouais. avait fait des entrées. Sa première titularisation, excellent. Et Jules Koundé, qui est dans sa continuité, voilà, depuis qu'il est titulaire, il a été excellent. Très calme. Koundé, Ouais, je pense mais un peu justement, à ouais. Presnel Kipembe, un peu Koundé. Il Ouais. est tout jeune, Ouais, il arrive ouais, et Ouais, exactement. C'est ça. il s'impose comme un Mais chef. c'est pas étonnant, c'est pas étonnant, parce que Koundé a une stabilité importante, je trouve. Il calme bien, je trouve le jeu défensif, et le fait de l'associer avec Baïs, je trouve que c'est très intéressant. Alors maintenant, comment on va faire? Maintenant qu'on a T'as le Pablo choix. qui a été T'as le prolongé jusqu'en 2021, comment on va faire maintenant pour gérer Koundé et Baïs, bon, qui sera lui Et titulaire comme ils font à indiscutable. Paris, hein. Donc du coup, ça veut Marquinhos, dire Silva et De parce Paul, que Baïs Kipembe, est titulaire indiscutable. Déjà, il prend Donc la... ça sera soit Koundé, soit Pablo. Il va falloir faire un choix. Ça sera à Poyet de faire un choix. Puis les gars, je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport à Pablo. La 4e place extra-communautaire, ça y est, elle est terminée. Donc on ne recrutera pas quelqu'un qui vient d'Amérique du Sud ou d'ailleurs pour ce mercato-là. Pablo vient de prendre la place. Bon, c'est très très bien. Petite info, moins là, qu'il y ait j'ai un vu sur le départ. live. Je parlais de Palois. Palois vient de marquer un but contre son camp ce soir. Oui, Voilà. ouais. Joli. Ok. Magnifique talonnade, ouais. Le talent. Et Le pas- talent, papa. Vas-y, Manu, réseaux D'ailleurs, on a sociaux. une réaction Oui. de Dave 130. Gourvenec, on revient sur Gourvenec. Gourvenec, il est structuré et a une ligne directrice
La question, c'est pourquoi ça n'a pas marché. La réponse est plutôt à trouver dans le fonctionnement du club, mon cher Dave. Et Pablo, est-ce que pour J'ai vous envie de c'est chanter. l'homme du match, Pablo? Oui. Pourquoi? Parce que c'était incontestablement le patron de cette défense, alors que c'était son premier match en tant que titulaire et Il revient, il s'est tapé une saison et avec qui les revient Corinthians, d'une hein. saison, mais ça va faire du coup 1 an et demi là qu'il va jouer en continuité et qu'il affiche un niveau assez impressionnant. Et c'est ça qui est hyper intéressant avec Koundé, c'est que Pablo il apporte sa force et son physique, et Koundé il apporte sa rapidité, son calme et sa technique même, j'ai envie de dire. Et c'était C'est marrant, t'as pas parlé de et Pounjé il est comme pas ça. petit en plus, donc dans les airs. T'as pas parlé de Pounjé en ces termes, c'est marrant. Hein. C'est qui, Pounjé? Et justement, Vas-y, Louis. Pounjé, on était agréablement surpris. Il a bien joué. Ouais, fait un bon match. Alors, il a eu des bonnes fulgurances. Franchement, des fois, il y Il a a des levé situations, la c'était tête. chaud. Ouais, ça- J'ai même mentionné, parce que bon, je l'ai un peu taillé sur le live YouTube, hein, j'ai pas pu m'empêcher. Hein, bon. Et puis il nous a fait des bons trucs, hein, des Mais fois, des bonnes bons orientations centres, de des fois. balles et tout. Non, Non, ça- si. Non, bravo. Non, il faut le dire. Des fois, quand un joueur était bon, faut le dire. Bravo. Bravo, Pounjé. Peut-être Vas-y, pas. Oui, Pablo, et puis même la défense tout court, avec Poyet, est-ce qu'il va relancer aussi Contento? C'est ça aussi qu'il faut Oui. savoir. Ah, C'est oui. qu'on a J'espère. Contento qui est dans un placard enfermé sous cadenas, À lire les magazines qui de ne Tuning. joue même pas avec la réserve, c'est pour dire. Est-ce que Poyet va refaire jouer un peu Putain. toute la défense gauche, donc C'est- Polnar, Pounjé, Contento? Tu sais que dès que tu dis Poyet, j'ai envie de rigoler. Ça. Ben oui, non mais c'est incroyable. On dirait un nom d'un Je méchant suis de pas encore Steve habitué, Power. moi. C'est un truc Poyet, de malade. je suis pas encore habitué à ce nom. plus, on Gustavo, dirait Gus un Gus plat- Gus un plat Poyet. espagnol. Très bon Un joueur, peu qui était un très bon Poyet, joueur. Ouais, T'as Chelsea. l'impression de manger un sandwich Chelsea, aux légumes, quoi. totalement. Un truc vraiment très bizarre, quoi. Et c'est Donc cool, le morceau Pablo, de homme viande. du match ou pas? C'est des crickets. Ah, ok. Oh, il fait partie Ouais. des hommes du match, oui. Ouais, homme du Ce match. qui est important Alors à dire. moi, homme du match, Ouais, après. j'ai trouvé l'attaque très très intéressante. Et j'ai envie de dire Youssouf, moi. Merci. On l'a dit là un petit peu à la fin du match. Oui, il fait partie, oui, Pablo, Youssouf. J'ai trouvé qu'il avait été vraiment très très bon. J'ai failli dire Depréville pour son œuvre, son but, etc. Mais non, j'ai envie de dire Youssouf. Ça représente le centre de formation des Girondins, voilà, cette espèce de révolte girondine. Il s'est battu jusqu'à la fin, comme la Borde aussi, il faut quand même le mentionner. Le mec, il revient de blessure grave. Il court, même à la fin, tu sentais qu'il était rôti. Et c'est ça qui fait du bien. Le mec, tu le sens rôti, mais il court. Il va quand même faire le pressing sur les Palois, sur tous les autres mecs. J'ai trouvé très, très bon. Pas loin. Mais t'es pas loin, monsieur. Sur Lima, parce que ouais, on parlait de la défense nantaise, même les changements qui ont été effectués par Ranieri. Alors moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu le même match avec les mecs de RMC, tout ça. J'ai trouvé que le Lima là qu'il a foutu à gauche, le mec dès qu'il centrait, c'était dangereux. Dès qu'il touchait la balle avec son pied gauche, c'était dangereux. Pareil, il a sorti Diego Carlos pour je sais plus qui là. Ouais, Ngom, pas mal du tout. Pas mal. Franchement, j'ai trouvé une équipe nantaise très, très, très solide. Et le gardien, souvenez-vous, la frappe qui sort là contre. C'est la frappe de Malcolm qui sort. Celle qui a mis Dévié hauteur, par là. Meïté et Faut Malcolm aller la qui chercher, hein, il est masqué en plus. Hein. Moi, je te Joli. rejoins sur le fait que Youssouf, pour moi aussi, est l'homme du match. C'est surtout que Poyet a vu le match. Et voilà, je suis très content qu'il l'ait vu parce que ça va faire gagner des points à Youssouf et on va le voir plus souvent dans la saison. Je suis très content parce que c'est un bon jeune et on mérite de faire jouer certains bons jeunes qui voilà, se défoncent à l'entraînement, il faut le dire à un moment donné. Donc Koundé et Youssouf ont gagné des points et tant mieux. C'est bien pour la formation bordelaise et c'est bien pour l'équipe. Voilà, tout simplement. Puis on parle de la formation bordelaise, les gars, on est champion de France U19, je crois. Bon, il doit y avoir quelques bons éléments quand même là-dedans. Et premier de National 2 aussi, avec l'équipe. Avec une grosse bise pour Mathieu Chalmet et le foot golf. Peut-être qu'on l'aura un jour. Martin. Ouais, je trouvais ça intéressant d'essayer de trouver un homme du match T'as aimé, aussi. hein, quand j'ai dit ça. C'est compliqué en fait de trouver un homme du match parce que justement on est tous un peu pas d'accord, mais parce qu'il y avait une équipe super homogène. C'était vraiment un groupe, un bloc qui jouait ensemble, qui passait ensemble, qui montait, qui descendait, c'était super beau à voir. C'était vraiment du football. Et c'est une équipe, c'est l'équipe c'est l'équipe du match quoi. C'est vraiment tout le monde avec Pounjé légèrement en dessous pour moi. et petite dédicace à Monsieur Tolo, c'est qu'il y avait énormément de complémentarité. Pablo Koundé très complémentaire, le Riger Meïté très complémentaire, Depréville, Malcolm, Laborde en pointe, super complémentaire aussi quoi. C'est ça qui est beau à voir. Et moi, il y a l'Agostino Jonathan sur le talk qui nous dit homme du match, Bédoué, Exactement. grand homme Ouais, on en du club, parle. Ouais. toujours là quand il faut. Quand il sort C'est pas faux. le ragé alors qu'il a pris un carton qui va le prendre, je sais plus, il a la lucidité pour dire OK, Lucas, come back now.
Et c'est vrai que ça a fait du bien. On finit en 4-4-2 avec Malcolm en attaque, autour de la board. Bon, donc voilà ce match de Nantes. La nomination de Gustavo Poyet, l'Uruguayen, entraîneur uruguayen. Et bien du coup, je vous passe la parole, les amis. Je vous laisse. Ouais. Donc Martin, Louis, vous nous avez préparé une présentation, petite chronique sur Poyet. C'est le moment de tic et tac là. C'est le moment de tac et tic. De tac et tic. Et franchement, Manu, tu trouves ça en direct joli. Voilà. Tac et tic. Ouais. Allez, Faudra trouver on un vous jingle écoute, pour vous. donc présentation à votre sauce de Gustavo Poyet. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent et qui sont avec nous depuis le début de l'émission. Heureux de vous retrouver cette semaine. Alors pour commencer, on tient à féliciter tous les supporters bordelais qui ont moins râlé cette semaine. Regardez le résultat, on vous avait prévenu, on vous avait promis, Bordeaux a gagné, c'est fantastique. Allez, aujourd'hui, avec Martin, on va vous parler du tout nouvel entraîneur des Girondins de Bordeaux. Ça ne vous a sans doute pas échappé. Il s'agit de Gustavo Poyet. De son vrai nom, Gusto Poyet Dominguez. Mais restons sur Gustavo Poyet, c'est beaucoup plus simple. C'est vrai, on s'emballe un peu, mais on ne sait pas d'où il sort celui-là. On connaissait Dimitri Payet, mais Poyet connaît pas. Je sais pas vous, mais cette arrivée de Gustavo Poyet, ça fait plaisir. Après, c'est comme dans une relation. Au début, tu es impatient de passer du temps avec ton partenaire, et au bout d'un moment, avec la routine, tu ne peux plus le blairer. Espérons qu'avec Gustavo Poyet, ça arrive le plus loin possible. J'adore la comparaison. On fait toujours une petite comparaison avec l'amour. Vous savez, l'amour, c'est un peu le sentiment qui prédomine en ce moment dans la pièce. Alors, ce Gustavo Poyet, il est né à Montevideo, en Uruguay, pour ceux qui ne le sauraient pas, un 15 novembre 1967. Un 15 novembre, comme une certaine Virginie Ledoyen, Laura Smet ou encore François Ozon. Ça ne met pas vraiment en valeur tout ça, je sais pas vous. Oui, c'est vrai, mais ils sont tous acteurs ou réalisateurs. Écoutez bien donc. On pourrait souhaiter à Gustavo qui joue à merveille son rôle d'entraîneur et comme meilleur scénario qu'il amène Bordeaux dans le haut du classement. C'est pas beau cette phrase ? Ouais, c'est pas mal, hein. Et tout le monde s'en bat les couilles autour du plateau. Alors Bordeaux en grande difficulté en championnat, même si la victoire à Nantes nous a fait du bien. Gourvenec qui n'a rien gagné avec les Girondins s'en est allé malheureusement, ou heureusement pour certains. Et du coup il fallait trouver un entraîneur qui gagne, un Sud-Américain qui pose ses coronets sur la table, et voilà Gustavo Poyet. Donc sous parcours, vous allez me dire où est-ce qu'il vient ? Eh bien en 2013 il a pris les rênes de l'équipe de Sunderland. À part s'être vanté d'être le premier entraîneur à infliger une défaite à José Mourinho en première ligue, il gagne rien. En 2015, il s'est engagé avec l'AEK Athènes. Et là, encore une fois, coup double, il fait rien. Voilà, il gagne rien, malheureusement. Son armoire à trophées, rien, quoi, à part les vieux tapis de sa grand-mère, rien du tout. Ensuite, il rejoint le Betis Séville pour la saison 2016-2017. Il est démis de ses fonctions, car incroyable une nouvelle fois, rien du tout. Il gagne rien, vraiment. 11 matchs, ciao, bye. Incroyable. Et dernièrement, il a entraîné le fameux club du Shanghai Shewa, dont tout le monde connaît, avec qui il se passe encore rien. C'est-à-dire zéro, quoi. Il arrive. Nada, Podzob, Voilà. Alors Kuchi, il avait ma commencé. bite quoi. Ok. On va se calmer, Martin. Calme-toi. Tu te calmes. On va pas l'enfoncer Non, direct. On va Lâche laisser Gustavo faire ses preuves tranquille. Ensuite, donc, il a rejoint récemment les Girondins de Bordeaux et espère poursuivre, à mon avis, dans la continuité de ce qu'il a fait, c'est-à-dire rien jusqu'à présent. Donc, chers supporters girondins, ne vous attendez pas à être champion de France de suite. Bah moi je vais pas vous le cacher, ni à toi Louis, mais je le connaissais pas du tout Gustavo Poyet, et je suppose que vous tous vous le connaissiez pas non plus en fait. Moi, je l'ai vu jouer, moi. Je suis un peu plus vieux que vous. Ah C'est pour ça. on parle de football moderne ici. Et... Du coup, j'en ai parlé à mon meilleur ami, Google, et du coup, je suis tombé sur un article de France Football titré 5 choses à savoir sur Gustavo Poyet. Voilà, tu sais, c'est le genre d'article où tu as beau lire les 5 trucs sur Nolan Roux, le mec, tu te dis, ça y est, il va finir avec le ballon d'or, quoi, c'est fantastique. Du coup, let's go, je commence à lire l'article et tout. Première chose, il a été recalé par Nice et évolué en D2 à Grenoble. Ok. Bon, non, mais ça arrive à tout le monde, hein. On Comme commence joueur, pas hein. direct en joueur, ouais. Et on commence pas direct au top niveau, quoi. Bon, on continue. Deuxième chose à savoir, il a eu une belle carrière de joueur d'après France Football. Bon, allez, c'est bien, ça, on va pouvoir commencer à rêver un peu, les gars, là. Mais au final, le mec a gagné 2 coupes et est passé par Chelsea pendant 3 ans. Bon, ça va, c'est pas ouf, mais ça passe, quand même. Bon, la prochaine info, c'est la bonne, là. Il a entraîné 5 clubs. Bon, il a remporté la Ligue 1 avec Brighton. C'est bon, les gars. On a un vainqueur, là. On a un vainqueur, Louis. Ouais, on a un vainqueur, j'avoue que j'ai un peu exagéré quand j'ai nommé un peu les clubs dans lesquels il avait entraîné. J'avais oublié de préciser Brighton, mais bon, j'avoue que gagner la division 3 anglaise, ça c'est un peu pourri. Enfin, ça va. Enfin, toi, à part gagner ton championnat de ping-pong en primaire, t'as gagné quoi, alors Moi c'est facile. Tu me nommes Grenoble, je suis champion de national quand je veux. Non, mais fais pas le mec, là, t'es pas sur Football Manager, s'il te plaît, tu redescends un peu, ok. Ouais, vas-y, finis ta chronique. Ok. Finis ta chronique. Bon, on garde espoir, on garde espoir. Faut être de mon cul, ouais. 4e information, il y a des chiffres perfectibles. Ok, donc le mec
Partout où il est passé, il aurait pu faire beaucoup mieux, quoi. 42% de victoire. Bon, c'est pas bien mieux que les 10% actuels, mais on va faire avec. 1,28 points en moyenne au Betis. Bon, les news suivantes. J'ai pas envie de me pendre ce soir, moi. Il a un caractère bouillant, comme toi, Louis. Me cherche pas, je vais te niquer. Ouais. Voilà, du coup, du caractère, enfin, comme Bordeaux en a besoin, c'est fantastique. Bon, alors on peut lire dans l'article par la suite que durant son passage à Sunderland, Gustavo Poyet s'était fait remarquer en venant quasiment aux mains avec le manager de Hull City, Steve Bruce. Ok, donc on va résumer le truc vite fait. C'est que le mec, il se fait recaler des grands clubs, il gagne rien dans sa carrière, il a gagné la 3e division anglaise et après, il s'est fait virer de partout. Ses stats sont proches du nombre de grands chelems de Tsonga et son point fort, c'est la boxe. Libo, je suis désolé, je t'ai clashé et tout, mais si tu nous écoutes, je suis vraiment désolé et s'il te plaît, mais reviens. Louis, dis au revoir aux auditeurs, moi j'en ai plus le courage. Ouais, ok, on se retrouve la semaine prochaine pour un portrait à notre sauce à nouveau. Allez, bravo. C'est bien. Et qu'est-ce que tu retiens, Manu, de cette présentation? Moi, je retiens un point commun entre Aurélien, le réalisateur, et Gus Pouyet. Ils sont de Montevideo. Aurélien monte des vidéos, et là, t'es né à Montevideo. Manu, tu sors, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'était nul. Le mec, là, qui Sortez-le, fait le tour du parc, là. sortez-le. Le balèze. Enfin, Aurélien ne monte pas que des vidéos. Ben si, il est célibataire. Merci. Oh, le regard qui change. Merci, Nico. Le Bon, soutien. allez, C'est pas Space 12 qui a Gustavo sous le- Poyet, t'en penses quoi de cette arrivée? Ça t'a surpris? T'attendais autre chose? Surpris, oui. Et je pense que la majorité des supporters étaient quand même surpris, si ce n'est tous. On s'attendait à voir Michel Prudhomme. Finalement, on se tape un Uruguayen Poyet. Moi, personnellement, j'avais pas vu d'article sur lui. Enfin, rien n'était sorti. Il a été nommé comme ça après le match de Nantes sur Canal. On a tous été surpris. Alors moi personnellement, je vais être honnête, je ne le connais pas, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur, je ne le connais pas. On verra ce que ça donnera, mais vu ses statistiques de pourcentage de victoire, ça ne m'enchante pas trop non plus. Mais bon, après il faut laisser sa chance à tout le monde. On a bien laissé notre chance à Gourvenec. Tout le monde, Voilà, donc même Sagnol qui avait jamais entraîné un club pro et qui avait fait comme club la réserve des espoirs de l'équipe de France, c'est ça. Donc du coup, autant laisser la chance à Poyet. On verra ce que ça donnera. Il a dit dans un article qu'il allait faire souffrir les joueurs. Est-ce que Sagnol a voulu le faire aussi. il a dit les joueurs vont souffrir? Est-ce que ça va leur faire plaisir? Je sais pas. Il va Mais en en aller tout cas, jusqu'aux mains, encore une fois, avec les joueurs. s'il y a des départs, ça pas Quand t'es étonnant. joueur, c'est pas vendeur quand t'entends ça. Les gars, j'ai une tirade de Drive 151 sur la chronique de Tac Éthique. Idée de jingle pour le portrait de Tac Éthique, victime de la mode de MC Solar. Alors attention, c'est le portrait de Tac Éthique attaque toute éthique avec Tac. Wow, bravo. Bravo à toi. On sait où t'habites, on arrive tout de suite chez toi. On t'engage. Bon, Jean-Aurel, toi, t'étais super content qu'il signe Gustavo Poyet. Mais en plus, moi, je vais vous dire un truc, j'adore les Sud-Américains. Je les aime. Merci Drive en tout cas. Je les aime. Mais lui, j'aimerais bien l'aimer, mais je le connais pas. Donc c'est complicado, quoi. Donc non, c'est pour être plus sérieux, moi je comprends pas que j'ai du mal à comprendre que tu ne signes pas. Donc on a eu Jonathan Lange, pour rappel, samedi avant le match, le live commenté sur YouTube, qui est un journaliste de la dernière heure, qui nous a un petit peu plus éclairé sur la fausse arrivée de Prudhomme à Bordeaux. Je comprends pas qu'à un moment donné t'es Bordeaux et que tu peux pas débourser 750 000 balles pour faire venir un mec qui connaît le foot européen, qui connaît les joutes de l'Europa League, Et qui était ultra chaud surtout. qui était ultra chaud. Je pense que sa femme l'a bien chauffé parce qu'elle est bordelaise. On aurait même pu prendre Stéphane Martin pour l'amener à la maison, parce que même si on est bénévole, on est amateur. Manu, je sais, toi et moi on le sait. On avait l'appareil photo en plus. Et on aurait pu même amener Stéphane Martin chez lui. Enfin bon bref, tout était calé. Je comprends pas que tu fais une économie de bas étage pour 800 000 $, même si peut-être il voulait entraîner la sélection belge. Il n'empêche qu'un mec comme Prudhomme, c'est aussi quelqu'un qui est très droit et qui, je vous renvoie donc à l'interview de Christophe Franken, qui, quand il se lance un challenge, il faut qu'il aille au bout, il faut qu'il gagne avec l'équipe qui coach. La preuve en est, c'est que toutes les équipes qu'il a coachées, il a toujours ramené quelque chose à un moment donné. Et après, la Belgique l'appelle, il se casse, comme Laurent Blanc avec l'équipe de France. Mais je pense pas qu'il l'aurait fait.
Moi, je pense que c'est peut-être ce qui a coincé, non? Bon, après, s'il s'engage, il s'engage. C'est une parole. Ça, mais bon. Voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui tient ses engagements. Laurent Blanc, on le sait pas, puisque finalement, c'était son premier club. Bon, après, c'est tentant d'entraîner la sélection nationale. Moi, j'ai du mal à comprendre ça. Maintenant, est-ce qu'il n'y avait pas, en dehors de Prud'homme, parce que bon, il y avait quand même un certain alignement des planètes. Le mec habite Bordeaux, il a une reconnaissance à l'Europe, etc. Nous, on avait Didier Tolo, voilà, qui connaissait très bien le club. Bon, on a fait le forcing pour lui, évidemment. Mais on a tellement fait qu'il s'est à Nancy. Non, mais je pense. Il s'est barré bien loin. Je pense effectivement que, enfin, si tu fais signer Poyet, pourquoi pas Tolo? Après tout, en termes de réputation, c'est le même niveau, finalement. Poyet est connu pour avoir une très très bonne adhérence dans les vestiaires. Quelqu'un en tant que joueur et entraîneur qui dans les vestiaires veut mobiliser ses troupes, était très fédérateur. Qui met de la gaieté, ce qui paraît, dans le vestiaire. Et c'est ce qu'il y a besoin en ce moment Bordeaux. On l'a pas embauché pour aller en Coupe d'Europe. Nous, on l'a embauché pour trouver un état d'âme, une bonne âme dans cette équipe. Enfin, moi, je maintiens ce qu'on disait quand même précédemment. C'est qu'un club comme Bordeaux, il faut des coachs à un moment donné qui ont un palmarès, qui ont une reconnaissance, qui savent réellement de quoi ils parlent. Alors bon, Gustavo Poyet, pas maintenant. Pas dans la situation de Bordeaux. On peut pas dire à un coach qui a gagné Ligue des Champions, qui a gagné plusieurs trophées, de dire viens à Bordeaux, il est 15e dans la merde. Pas un mec qui a gagné la Ligue des Champions, mais quelqu'un qui sait ce que c'est que des parcours en Europa League, qui sait ce que c'est que de gagner des championnats, qui sait ce genre de choses. Le Poyet, à part des coupes, là, je regardais vite fait son palmarès, c'est encore quand il était joueur. C'est bon, on essaie de le défendre, mais c'est compliqué, quoi. Il a un contrat de 18 mois. Hein. Il a un contrat assez court, 18 mois. Donc en juin l'année prochaine, c'est terminé. Est-ce qu'après c'est pas aussi un rond de jambe de la part des dirigeants, puisque Martin, bon. C'est un entraîneur de transition pour moi. Est-ce que c'est pas un entraîneur, de transition? C'est fort probable. Je reviens sur Michel Prud'homme. Il a démenti qu'il y avait une clause comme quoi il y aurait la sélection belge qui pourrait l'appeler au cas pour la Coupe du Monde. Il était très chaud. Il avait dit en tout cas que tout se passait bien dans les négociations, mais moi je suis d'accord pour dire que ce qui a bloqué, c'est la clause avec Bruges. C'est pas le fait qu'il installe une clause pour se barrer avec la sélection belge. Oui. Non mais il l'a dit lui-même. Voilà, tout était clair. Mais je suis d'accord avec toi pour dire que 750 000 € pour un club comme Bordeaux, c'est rien. On a Taverneau, il est blindé. On a une situation financière, je suis désolé, on n'a pas à se plaindre. Chaque année, il rembourse il bouche les trous pour la DNCG. C'est pas 750 000 € qui va faire peur à Taverneau. Puis tu vas vendre Malcolm. Mais voilà, donc voilà exactement. Tu vends Malcolm en minimum 45, on va dire au moins 45, c'est bien. Tu le payes, quoi. Enfin, là, on a Poyet, on le connaît pas. T'as Prud'homme qui est chaud. Il pouvait ramener quelques joueurs qu'il connaissait bien, des bons jeunes. Et là, il s'entendrait super bien avec Menegazzo, qui d'ailleurs, du coup, devient adjoint avec Poyet. Mais sauf qu'il le connaît pas. Je vais vous dire, en plus de ça, c'est qu'on a une interview de Georges Likens dans les cartons, qui nous a parlé de lui, qui nous a dit que c'était quelqu'un de droit, qui avait des réseaux. Enfin, c'est des mecs, ils ont des réseaux dans tout le Benelux et en Italie aussi. Benelux, explique pour les gens qui connaissent pas. Oui, donc Belgique, Pays-Bas, Luxembourg et même un peu la Rhénanie, l'Allemagne et tout ça là. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien et qui a des réseaux assez implantés là-bas. Il connaît quand même. Il est dans le football depuis toujours, parce que vous regarderez sa période entre fin de joueur et début de coach. Je crois qu'il y a que quelques années. Tu parles de Prud'homme, hein? Ouais, de Prud'homme. Ouais. Bon, bref. Et puis c'est quelqu'un partout où il est passé, il a réussi. Il a toujours eu des équipes un peu type Bordeaux, avec un passé glorieux, mais avec des équipes un peu moins redondantes. Et il a toujours réussi à faire des beaux parcours. Il aurait fallu. C'était le portrait robot idéal du futur coach des Girondins. Maintenant, peut-être que Poyet est un entraîneur de transition et qu'il le sait peut-être lui-même aussi. Hein. Il y a Jonathan qui nous dit d'Agostino. Est-ce qu'on peut faire pire que l'ère Gouvenec en même temps? Oui, Jonathan, on peut. Et c'est intéressant ce que tu disais. Je suis désolé, on dit qu'on peut faire pire que l'ère Gouvenec. Enfin, moi, je trouve que le bilan de Sagnol est pire. Non, peut-être pas au niveau des résultats, mais au niveau de la cohésion de groupe. Il a tout détruit, Sagnol. Il a détruit le vestiaire.
Il a détruit tout ce qui était communication dans le club, ou tout ce qui était l'affaire là, avec Sud-Ouest, là, quand il avait fait son interview sur les joueurs noirs. Là. Ça avait détruit la communication du club. Alors qu'il était en train de stabiliser, de créer quelque chose. Exactement. Et tout ça, à ce et moment-là. il a tout détruit. Donc, est-ce qu'on peut faire pire que Gourvenec? Moi, je dirais mieux. Est-ce qu'on peut faire pire que Sagnol? Gourvenec, pour moi, il s'est fait virer, d'accord, mais il a fait mieux que Sagnol. Il a pas détruit le vestiaire. Il a pas, enfin, même s'il y avait une fronde, il a pas détruit le vestiaire. Il a pas eu des propos, on va dire, vexants, ou qui a créé des polémiques. Voilà. Donc, pour moi, Gourvenec a un bilan qui n'est pas bon, oui, mais qui est pas pire que celui de Sagnol. Voilà. Petit rappel, on a quand même été les premiers en France à annoncer, à parler de Michel Prudhomme à Bordeaux, quand même. Ça, faut le remettre en place. Nous, on en a parlé début décembre de Prudhomme, éventuellement à Bordeaux. On était les premiers à contacter le journaliste dont le nom m'échappe constamment. Christophe Franken. Et les Parisiens, l'équipe et compagnie, ils ont commencé à faire leur petite sauce juste après le match contre Troyes, il me semble, ou Caen plutôt. Donc les gars, c'est pas très classe d'avoir cité Web Girondin. Moi, je voulais juste rajouter un petit truc sur ce qu'a dit Lucas tout à l'heure. C'est très intéressant. C'est vrai que Fernando a été maintenu dans l'organigramme avec Poyet. Est-ce que c'est après c'est un an et demi. Il arrive dans l'organigramme. Demain, oui. Est-ce que après c'est un an et demi en fait de Poyet? Est-ce que c'est pas Fernando qui est prévenu? Qui est prévu en tant qu'entraîneur. C'est un gros caractère, Fernando. Je sais pas si vous vous souvenez au début quand il est arrivé. C'est un gros caractère. Heureusement. Non mais c'est vrai. Je sais pas comment ça va se passer, mais si vous commencez à me dire, même si le Poyet là, c'est vidéo gag apparemment dans les vestiaires, il n'empêche que on vous avait dit aussi que c'est quelqu'un qui a un caractère bouillant. Moi, j'ai pas vu la vidéo où il a. Fernando est quelqu'un de très bouillant.